Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le traçage. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est les solides en forme de brouette. Ça veut dire, nous allons tracer les plures complets et le développement d'une brouette. C'est l'objectif de cette vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne, comme ça vous n'allez rien manquer. Nous allons rapidement continuer avec le sujet du jour. Comme vous constatez, je vous ai proposé l'épure d'une brouette ici. La première des choses que nous allons faire, comme je vous l'ai dit au début, nous allons compléter l'épure parce que l'épure ici, ça c'est ce qu'on peut vous proposer à l'école ou au chantier ou dans les ateliers. On va vous donner ceci, l'épure comme ceci. Souvent même, on va vous donner juste les dimensions. Vous allez tracer l'épure. Et pour commencer, on va d'abord commencer par l'épure, à compléter l'épure avant d'arriver au développement. Ici, je veux compléter l'épure, je choisis les traits rouges, un trait rouge pour compléter l'épure. La première des choses, vous constatez que le fond de votre brouette, qui est ici 1, 2, 3, 4, est en vraie grandeur au plan horizontal. Et au plan frontal, vous constatez sur une droite, ça veut dire un raccourcir total. Et la base, quand vous regardez ici, les points A, B, C, D, c'est aussi un raccourci total au plan frontal. C'est cette droite-ci. Vous regardez une surface et vous vous retrouvez au plan frontal avec une ligne. Ça veut dire raccourci total. Je vais commencer par faire quoi? Comme se couper, vous savez, quand vous avez la brouette, comme ce plan est incliné, si je procède avec ce plan, si je commence à développer, à faire les plures, à compléter les plures, sans compléter la base, sans mettre la base ici, passer ici, c'est un raccourci total. Mais incliné, ça veut dire c'est comme si vous avez une droite quelconque. Il faut le ramener comme si c'était un point. Quand vous avez le raccourci total d'une droite, c'est un point comme ceci. Ça veut dire il faut ramener cette ligne sur cette base en traçant comme ceci. C'est une ligne droite, vous allez tracer comme ceci. Et vous allez prolonger l'arrêt qui est ici, c'est l'arrêt de B. Vous prolongez jusqu'à ce que ça coupe ce trait. Comme ceci. C'est la première des choses à faire. Quand ça coupe ce trait, vous prolongez. Je mets l'essence, comme ça vous ne vous trompez pas. Ça, c'est la première étape. Vous prolongez d'abord. Ça veut dire vous tracez cette ligne est parallèle à la ligne de terre, bien sûr. Vous prolongez jusqu'à ce que ça arrive quelque part ici. Vous venez ici, vous prolongez l'arrêt 2B ou 3C, c'est la même chose. Vous prolongez comme ceci, ça vient couper en ce point. Nous allons nommer ce point le point I'.
et J'. Nous allons d'abord le nommer comme ceci, I' et J'. Et vous allez tracer la perpendiculaire à la ligne de terre passant par ce point I', J'. Ça va vous donner ceci. Ça vous donne ceci, c'est perpendiculaire à la ligne de terre, comme ceci. Vous venez au plan horizontal, vous prolongez l'arrêt 2B, comme ceci. Vous prolongez également l'arrêt 3C, comme ceci. Ici, vous avez le point I. Ici, vous avez le point G. Vous pouvez déjà constater que le point I est relié au point A. Vous allez faire pareil. Vous allez joindre le point A au point I, au plan horizontal bien sûr. Ça veut dire, je joins ce point, le point A au point I. Vous faites pareil pour le point J. Vous allez joindre le point D à J. Ça vous donne ceci. Vous pouvez déjà constater quand on va faire, nous allons faire, nous avons déjà complété les purs ici. On a augmenté certaines parties qui ne vont vous servir à rien pour le moment. Oui, on peut le dire. Les parties rouges s'impartent sur notre brouette, mais ça va nous permettre. C'est ça d'ailleurs qui fait, j'ai pris la couleur rouge pour vous expliquer. Tous les parties dessinées en rouge, ça ne fait pas partie de notre brouette, mais ça nous sert à développer notre brouette. Nous allons déjà commencer le développement et compléter et chercher les vraies grandeurs par traits carrés au fur et à mesure que nous allons pouvoir avancer. Je peux tracer une ligne parallèle à la ligne de terre comme ceci pour pouvoir chercher la vraie grandeur par trait carré. Et après, cette ligne va me servir. Vous pouvez déjà constater, je change de couleur. Bon, nous ici, on peut compléter les puits et avant de faire le développement pour ne pas vous remettre également dans les situations plus compliquées. Vous allez aller à ce niveau. Vous voyez cette surface plane. Vous allez mettre une diagonale. Je mets en interrompu. Comme ceci. Donc, vous allez joindre le point A au point 2. Pareil ici. Vous allez joindre le point D au point 3. Cette diagonale, vous allez voir à quoi ça va nous servir après. Quand vous finissez ceci, vous pouvez déjà constater que le fond de notre brouette est en vraie grandeur. Ça veut dire, voici le fond de notre brouette.
C'est en vraie grandeur au plan horizontal. C'est ça le fond. Je vais pouvoir reproduire ce fond pour commencer le développement. C'est la première des choses. Je reproduis d'abord ce fond. Après avoir fait le fond, c'est juste le fond aussi que j'ai reporté ici pour faire le développement. Donc, j'ai nommé 1, 2, 3, 4. J'ai reporté ici. Vous allez revenir chercher la vraie grandeur de cette partie. La vraie grandeur de cette droite-ci, vous constatez déjà ici au plan frontal, voici sa vraie grandeur. Si vous reportez cette droite ici, vous mettez ici par trait carré, ça veut dire cette distance-ci. Vous reliez ici, comme ceci. Cette droite-ci, c'est la même chose que celle-ci. Donc, vous prenez cette distance, ici à là. Vous venez vous placer ici. Vous reportez cette distance ici. Ça vous donne ce point-ci. Vous partez ici, vous faites pareil, vous prenez cette distance, regardez bien d'où je mets le trait vert, le point vert. Vous prenez cette distance-ci, sa vraie grandeur, c'est ici. Vous prenez cette distance-là, vous vous placez ici, vous tracez un point là. Vous tracez maintenant la perpendiculaire à ce point, comme ceci. Cette ligne doit être perpendiculaire à l'axe-ci, les deux lignes que je trace là. Ces deux lignes doivent être perpendiculaires à l'axe là. La prochaine étape, vous revenez ici. On veut définir comme ça le point A. Pour définir le point A, vous allez constater qu'on va se placer au point 1 qu'on connaît déjà pour définir le point A. Or, qu'est-ce qui se passe quand vous regardez cette droite-ci, A1, A1, A', 1', ce n'est pas en vraie grandeur, ça veut dire je prends cette distance-ci avec mon compas, bien sûr. Je me place ici, je trace là. Ici, c'est la droite A1. Vous allez joindre au sommet ici. Vous avez déjà la vraie grandeur de la droite A1. Vous prenez votre compas, vous prenez l'écartement ici, là. Vous venez vous placer au point 1. Vous tracez un arc de cercle, ça va venir couper cette droite en un point. Vous tracez comme ceci. Donc, vous mettez la pointe sèche du compas au point 1. Vous tracez un arc de cercle comme ceci. Ça va couper cette droite en ce point. C'est ça le point A. Vous revenez au point 4. Où vous allez faire la même chose. La droite, vous constatez déjà que c'est symétrie. Ça veut dire D4, c'est la même chose que 1,4, que 1A. Ça veut dire vous prenez également cette droite-ci avec le compas, vous vous placez ici. Vous faites également un arc de cercle. Ça vient couper dans ce point-ci et ça vous donne le point D. Vous allez joindre le point D au point 4. Comme ceci. Et le point A
au point 1. Comme ceci. Vous revenez ici. On va se placer au point 2 pour définir le point J. Cette distance-ci, c'est pas en vraie grandeur. Ici, c'est une droite quelconque. Parce qu'ici, vous regardez, c'est ça, c'est cette droite ici. Ça veut dire, on va chercher sa vraie grandeur par trait carré, 2i. Donc, vous prenez cette distance avec le compas, vous vous placez ici. Vous mettez là, ça va vous donner 2i. Ici, vous allez joindre ces deux points au sommet. Vous prenez cette distance avec votre compas. Vous venez vous placer au point 2. Ici, vous coupez. Vous allez faire un arc de cercle, ça va couper cette droite à ce niveau. Ici, vous avez votre point I. Vous pouvez déjà joindre le point I au point 2. Vous allez faire pareil au plan pour 3J. 3J, c'est la même distance que 2I. Vous vous placez au point 3. Ça veut dire, c'est sa vraie grandeur ici, bien sûr. Il faut pas oublier. Donc, la vraie grandeur de 3J est ici, 3. Voici le point 3. Voici le point J. C'est la même vraie grandeur que le point 2 et I. Donc, vous prenez cette vraie grandeur, vous placez au point 3. Vous faites un arc de cercle avec votre compas. Ça vient couper cette droite à ce point. Vous allez joindre ce point. Ici, vous avez le point J. À ce niveau, vous pouvez déjà constater qu'on a fait la moitié de ce qu'il fallait faire, mais on n'a pas encore fini l'objectif. On n'a pas encore fini. Nous allons définir, je vous ai dit, ici, ce qu'on a fait ici, du petit côté de la brouette, ça veut dire là où il y a la coupe ici, là où il y a la coupe ici, il faut définir le point BC. Pour comment définir le point BC, vous allez tracer une ligne parallèle à la ligne IJ que vous avez tracée auparavant. Ceci doit être parallèle à cette ligne. Vous venez ici, vous reportez cette distance 2B. Vous vous mettez ici, vous tracez 2B quelque part ici. Ça va vous donner 2B, vous allez joindre ici. Ça vous donne sa vraie grandeur. Donc la vraie grandeur de 2B, c'est ça. Vous venez ici, vous reportez cette vraie grandeur ici. 2B, B, c'est ici. Vous tracez la perpendiculaire à l'axe que vous avez ici, comme ça vous définir le point C également ici. Donc vous tracez comme ceci. Ça, vous avez votre point C à ce niveau. Ça veut dire, vous constatez déjà que cette partie, ça nous est pas servi. Donc ça n'entre pas sur notre brouette, c'était juste pour faire le développement. Ça veut dire, après avoir fini tout le développement, cette partie-ci, c'est à GD. Nous allons continuer.
Bien après, vous allez revenir ici. Vous allez chercher la vraie grandeur de la diagonale A2 qui est ici. Du point A au point 2, c'est ça, cette diagonale-ci. Vous allez vous placer ici, mettre cette distance ici, 2A. Vous allez joindre ici au sommaire. Vous prenez cette distance avec le compas, vous vous mettez au point 2 ici, vous faites un arc de cercle comme ceci. Vous ne savez pas d'où ça va couper également, donc vous allez juste faire un arc de cercle comme ceci. Et pour connaître le point, parce qu'ici c'est un point A1, on peut le nommer A1, parce que pour plier, vous savez, pour plier, pour fermer un angle comme ceci, pour pouvoir fermer ceci, il faut qu'on a un A1 ici, un A2 là. Comme ça, quand on va plier, le A1 va venir retrouver le A2 pour former l'angle. C'est ce qu'on cherche ici. Donc, il y a un angle ici. Vous revenez, quand vous avez tracé la diagonale, il faut maintenant définir ce point parce que vous avez juste tracé un arc de cercle là. Vous revenez ici, cette droite-ci, on a déjà cherché sa vraie grandeur et on a déjà eu à tracer ici à 1. Vous vous placez au point 1, vous rotez le point A1 comme ceci. Ça va couper l'arc de cercle que vous avez tracé à ce niveau. C'est ça le point A2. Vous pouvez joindre ce point au point 1 qui est ici et la diagonale qui est là. Je mets en interrompu. Comme ça ne vous dérange pas. Je mets en interrompu la diagonale qui est là. Bien après, vous allez vous placer également sur ce point 2, roter le point B qui est ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va laisser cette partie, ça va nous servir pour faire le développement et sortir ces deux droites qui se trouvent ici. Je vais me placer au point 2, roter au point B, comme ceci. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que nous avons la droite A, AB. La droite AB s'énerve ni en vraie grandeur dans le plan frontal, ni dans le plan horizontal. Il nous faut chercher sa vraie grandeur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre cette distance et attention, vous allez prendre cette distance ici. Je vous préviens que la droite AB, si vous prenez pas très carré à ce niveau, ici en bas, vous allez rater. Pourquoi? Parce que ici en bas, la droite RB, ça ne touche pas cette base. Voici sa base ici en haut. Donc, vous allez tracer une droite comme ceci. Comme ceci également, ça vous donne ce point. Vous prenez la distance A, B. Vous venez ici, vous reportez cette distance A, B. Vous allez joindre comme ceci. Ça, c'est sa vraie grandeur. Vous prenez cette distance, vous allez vous placer ici.
au point A2, qui est ce point. Vous tracez un arc, vous allez faire un arc de cercle, comme ceci. Donc, vous mettez le point C de votre compas à ce point, vous tracez ce point, l'arc de cercle comme ceci, ça va vous donner le point B2. Ici, on va nommer B1. Vous allez joindre ce point comme ceci. Et comme ceci. Donc, il vous reste à compléter la partie du bas. Voici ainsi votre développement terminé. Ça veut dire, vous allez juste prendre cette maquette, aller dans votre atelier ou à l'école. Vous allez dessiner ces parties, les parties que je veux mettre en rouge. C'est les parties à dessiner sur une tôle et pouvoir découper pour aller faire le pliage. C'est cette forme-ci qui vous donne votre brouette finie. Ces parties que je mets en rouge. Les autres traits, ça nous est servi, comme je vous ai expliqué tantôt, ça vous est servi juste pour faire réaliser ce développement. Vous constatez ici, ça, les parties rouges, les parties que je suis en train de mettre en rouge, sont les parties que vous allez exécuter. Donc, vous allez découper. Après avoir découpé ces formes sur une tôle, vous allez peut-être aller sur une presse plieuse et faire le pliage et venir assembler. C'est ça le développement de votre brouette fine. La partie que j'ai mis en rouge. Ça veut dire, vous allez venir plier ici le A1 et le A2. Le A1 et le A2 que j'ai mis ici, ça va venir se toucher. Donc, il y a une partie à souder ici. Ici, le D1 et le D2, quand vous allez plier, cette partie-ci et l'autre ici, ça va se toucher, ça va vous donner l'angle. Vous allez juste souder le long de cette boîte. Donc, vous allez remettre vos cordons de soudure là. Et ici, pareil, en ce point, ici, vous avez C1 et C2. Vous allez plier et venir souder là. Ici, vous avez B1 et B2, vous pliez également et vous venez vous souder là. Donc, la partie ici, ça nous est servi juste pour faire notre développement. Donc, ça nous sert pas sur la réalisation. Abonnez-vous sur la chaîne et laissez vos commentaires si ça vous a plu. On va continuer pour la prochaine fois sur les autres vidéos. Toujours concernant le traçage, bien sûr. Parce que je n'ai pas encore entamé la phase du dessin. C'est-à-dire la tuyauterie également. Parce que nous allons faire la tuyauterie sur cette chaîne également. Abonnez-vous sur la chaîne et partagez
la vidéo, comme ça puisse aider les autres.